Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un module Thunderbird qui s'appelle QuickText, donc c'est un module gratuit et qui va vous faire gagner énormément de temps au quotidien si vous avez la même typologie de besoin que moi. Pour résumer, on va voir un petit peu en détail après comment il fonctionne, mais ce module-là, il permet de créer des templates de mails, des templates de contenu qu'on va pouvoir utiliser pour les mails, pour les réseaux sociaux, pour les plateformes, etc. Donc soit vous êtes directement sur YouTube et je vous invite à rester jusqu'à la fin pour vous proposer un petit deal, soit vous êtes déjà ailleurs, ça veut dire que l'objectif a été atteint. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de site internet, formateur et consultant SEO. Donc ce module QuickText, il est disponible pour Thunderbird. Je pense que si vous utilisez un autre reader, il y a peut-être des modules qui pourrait coller avec cette utilisation-là. Alors on va voir directement, on va aller dans mes mails. Voilà, donc là je suis dans Thunderbird sur l'édition d'un nouveau mail, comme si je voulais envoyer un nouveau mail. On voit que j'ai l'icône ici QuickText qui est là. Et on voit que j'ai toute une barre là qui s'est rajoutée. En fait, ça regroupe les dossiers que j'ai créés. Voilà, j'ai créé des dossiers. Voilà, on peut dire chaque bouton là avec une flèche vers le bas, en fait c'est un dossier et chaque dossier contient des templates de mail. Alors pourquoi je les utilise? Typiquement, je vais vous faire voir des exemples tout de suite pour que ça vous parle. Donc je fais pas mal de vente de liens, de vente d'articles sponsorisés. Donc j'en fais un petit peu en direct encore et j'en fais aussi sur les plateformes. Sur certaines plateformes, on va avoir des messages finalement qui vont être répétitifs. On va envoyer plusieurs fois le même message à différents annonceurs et du coup ça va vous permettre de gagner du temps à ce niveau là. Alors très concrètement, celui-là, donc AS article sponsorisé, j'utilise principalement pour le direct. Typiquement, j'ai quelqu'un qui va me contacter sur le formulaire de contact d'un de mes sites. Soit j'ai je vous dis au passage un petit peu comment je fonctionne, ça vous donnera peut-être des idées. Soit c'est une adresse professionnelle qui correspond au site et il me demande le tarif d'un article sponsorisé et je vais lui écrire avec les modalités. Soit c'est du spam, entre guillemets, enfin c'est pas du spam mais de l'automatisation avec un Gmail. Et moi, directement comme ça, je parle pas d'articles sponsorisés avec des Gmail sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc pour ce genre de demande-là, quand c'est relativement bien formulé, je vais quand même répondre, je ne vais pas complètement fermer la porte, mais typiquement, je vais demander voilà, pour quelle société il travaille et quel type de lien il souhaite faire. Si on me dit voilà, c'est du lien pour du casino, des liens qui sont sur des thématiques un peu touchy ou que je ne fais pas, ça va me permettre de décliner en fait la demande sans avoir à envoyer des sites à moi, des tarifs et des modalités, etc. Typiquement, voilà, là j'ai un template de mail qui va contenir mes principaux sites en fait avec l'URL du site et les tarifs. Donc typiquement quand j'ai une demande, je vais envoyer ça, je vais faire un petit peu le ménage, si on me demande des articles sponsors sur de l'immobilier, donc là j'ai toute la liste qui apparaît, je vais supprimer ceux qui ne correspondent pas à l'immobilier, et ensuite je vais envoyer mes modalités. Les modalités c'est ultra important, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Au niveau du direct, quand on fait du direct, souvent c'est très chronophage, c'est les échanges de liens. Parce que le prospect, il va demander s'il peut poser 2 liens, si telle encre ça passe, s'il y a possibilité de faire une ristourne, s'il y a des options, s'il y a voilà, combien ça coûterait avec du texte supplémentaire. En fait, moi j'ai fait une sorte de template de modalité où je décline tout, en fait, je détaille tout. Et je peux vous dire que ça a permis de diminuer les échanges de mails par, je pense par 10 ou quelque chose comme ça, quoi. Toutes les demandes de négociation, j'ai quasiment plus de demandes de négociation. À partir du moment où j'envoie ça, en fait c'est cadré. Du coup, soit il atteint la somme, soit il n'y a pas de négociation de tarif. Voilà, donc ça c'est des choses que j'utilise principalement pour du direct. Ensuite, ici, ce sont des templates de mails que je vais utiliser souvent par exemple avec Rocket Links. Parce que Rocket Links, donc on a des modalités, nous en tant qu'éditeur, les modalités ne sont pas forcément lues, donc il y a des deals qui sont demandés, qui sont en attente d'acceptation, qui ne correspondent pas forcément aux modalités. Voilà, donc là typiquement, encre trop optimisée. Voilà, donc là j'ai un mail type qui va me permettre de dire voilà, l'encre elle est trop optimisée, est-ce que vous avez la possibilité de la modifier tout en conservant une encre naturelle. Ça permet deux choses, ça permet de gagner du temps, vous l'avez compris, ça permet aussi de rester très poli, courtois et d'avoir une formulation qui a été un minimum réfléchie.
Parce que quand vous en avez, voilà, s'il y a, je sais pas, 20 demandes où il y a des encres qui sont suroptimisées, que vous avez traitées en quelques jours, voilà, en 4 ou 5 jours, au bout d'un moment, il n'y a plus de merci d'avance, il n'y a plus je vous souhaite une bonne fin de journée, c'est bah non, l'encre elle est suroptimisée. Voilà, donc il faut la changer. On perd un petit peu, enfin en tout cas, moi je sais que des fois je perdais un petit peu ce côté poli. J'étais un petit peu plus brut de fonderie. Bonjour, non, c'est pas possible. Voilà, bonne journée. Là, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus poli, réfléchi. Ce qu'il faut savoir, c'est que y a des professionnels du SEO qui sont un peu marchands de tapis, voilà, qui connaissent le milieu et qui essayent de négocier, parce que de toute façon, il y a la possibilité de négocier les prix, donc pourquoi pas tester. Après, il y a aussi des débutants qui savent pas trop et du coup, ils négocient, mais voilà, ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience en SEO, en achat d'articles sponsorisés, etc. Donc, faut pas les envoyer bouler directement. Voilà. Donc, voilà, typiquement, bonjour, merci de l'intérêt que vous portez à mon site. Malheureusement, le tarif n'est pas négociable. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me recontacter si le tarif de base indiqué rentre dans votre budget. Voilà, on a quelque chose, je décline, mais je le décline poliment et gentiment. Et ça, il y a plus de chances que, au final, l'annonceur ajuste son tarif et m'achète un article au bon tarif. Voilà, tout simplement. Donc là, j'en ai plein comme ça qui correspondent à mes principaux besoins. Voilà, problème de second BL, problème d'encre non naturelle. Alors, il doit ressembler à celui-là, soit une déclinaison non éligible. Ça, c'est quand c'est une thématique qui rentre pas dans les thématiques que je gère, une thématique qui n'est pas grand public ou thématique un peu illégale ou ce genre de choses-là. Voilà, j'utilise ces templates de mail principalement voilà, pour les plateformes où il y a de la négociation. Ça, c'est un template que j'utilise principalement avec des rédacteurs. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est un template qu'on utilise quand on reçoit des contenus et des contenus plus images, enfin un article sponsorisé de l'agence Première Place. Ça part chez un rédacteur sous ce format-là. Donc le rédacteur, il sait qu'il faut mettre en conformité. Donc mettre en conformité avec les guidelines, ça veut dire qu'il va vérifier qu'il y a bien du gras, il y a bien de l'italique, qu'il va optimiser le permalien, il va mettre un texte alternatif au niveau de l'image, etc. Et voilà, il va mettre l'article au brouillon, en conformité aux guidelines, l'image à l'une optimisée, et voilà, tout simplement. Facturation, donc ça c'est pareil. On a des mails donc un peu sympa quand on envoie une facture, ça va encore. Donc ça, typiquement, il y a toute la procédure. Je suis chez Webportage pour cette activité-là, et donc chez Webportage, si on veut payer par PayPal, il y a une procédure qui est assez particulière. Je fais un petit clin d'œil à tous ceux qui sont chez Webportage d'ailleurs. Du coup, ça m'a permis de drastiquement diminuer les différents échanges et d'avoir la procédure, en tout cas pour PayPal, qui est directement enregistrée et envoyée s'il y a besoin. Donc effectivement, si le client indique qu'il payait en virement, je le supprime, mais en tout cas, j'ai le template qui est complet à ce niveau-là. Voilà. Là, on parlait de facturation, il y a tout ce qui est relance aussi. Donc relance, vouvoiement. Alors j'ai fait des déclinaisons en vouvoiement et en tutoiement. Il y a des personnes que je tutoie, avec qui on se tutoie, il y a des personnes avec qui on se vouvoie. Donc souvent les messages sont déclinés en tu et en vous. Voilà, typiquement, relance de facture. Alors c'est pareil, ça, relance de facture. Des fois, on a tendance à être un petit peu sec parce qu'on a déjà relancé une fois, deux fois et il n'y a toujours pas de paiement qui a été effectué. Au moins, voilà, ce genre de mail-là, voilà, ça permet d'avoir un côté agréable, mais voilà, je fais du suivi. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à l'agence Eskimos, qui a dû recevoir pas mal de ces templates de mail-là. Sinon, j'utilise aussi sur les réseaux sociaux. L'année dernière, je faisais pas mal de jeux concours. Donc typiquement, voilà, j'avais mon template de mail. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut joindre des emojis directement dedans. Voilà, donc en fait, en fonction du réseau social, voilà, j'ai des templates qui sont prédéfinis parce qu'on n'a pas forcément le même nombre de caractères max, le même comportement en fonction des réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai des templates qui sont prédéfinis comme ça avec des to-do. Les to-do, c'est à remplacer. Voilà, donc si vous voyez un to-do sur un de mes tweets un jour, c'est que j'ai oublié de le remplacer. J'ai ça aussi pour les playlists du mois. Donc ça, c'est la playlist YouTube que je fais
tous les mois, j'ai des templates pour la formation, j'ai des choses un petit peu plus communes, etc., etc. Bon, en tout cas, vous avez compris que on pouvait faire plein de choses avec ça, donc directement pour l'utiliser dans Thunderbird pour envoyer des mails, mais aussi pour l'utiliser sur des plateformes, sur des réseaux sociaux ou voilà, encore avec d'autres besoins. Donc le deal dont je vous ai parlé au début, c'est que moi je veux au moins 40 commentaires sous cette vidéo YouTube là, si vous êtes sur YouTube. Et à partir du moment où il y a les 40 commentaires, je vous ferai un article avec tous mes messages prédéfinis qui seront génériques, on va dire. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sur les concours du mois ou ma playlist YouTube, ça ne vous intéresse pas. Mais en tout cas, tous ceux qui sont assez génériques pour vous permettre de gagner du temps en tant qu'éditeur de site, je vous les mettrai dans un article comme ça, vous n'aurez plus qu'à les copier, coller et les intégrer dans votre quick text. Alors je vous ai pas fait voir comment ça fonctionnait. En fait c'est très simple. Donc ici, en fait moi j'ai mes groupes. C'est tout ce qu'on a vu là de manière horizontale. Là c'est vertical. Donc on a les groupes ici et après on va pouvoir créer des modèles. Voilà, tout simplement. Donc je vais créer un modèle qui s'appelle nouveau modèle. Donc voilà, test. Donc on peut écrire directement, on peut coller aussi, c'est-à-dire que vous pouvez créer un tweet avec des emojis, vous le copiez et vous le collez ici, il va garder les icônes. Voilà, on va l'enregistrer. Et il est apparu ici, et du coup, dans le dossier AS, là, quand je vais faire un nouveau message, il y aura test qui apparaîtra. Donc c'est très simple à mettre en place. Vous avez la possibilité de l'exporter. Donc je sais plus, il y a un export au format... je sais plus, c'est JSON ou XML, quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose en plus qui peut être récupérable sur des applis, qui peut être lu en PHP, bref, c'est partageable, voilà, vous pouvez le partager à plusieurs, l'exporter, le partager à plusieurs, c'est super bien fichu. Voilà. Bon, en tout cas j'espère que ça vous a donné des idées. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Fabien Rakidel et si on partait de zéro que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. C'est une série qui pourrait vous intéresser si vous faites un petit peu de business sur le web, ou en tout cas si vous vous intéressez à la monétisation web. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je compte sur vous pour au moins avoir 40 commentaires. Allez, à bientôt.